La croissance statut pondéral et puberté هو عنوان جديد صادر عن ديوان المطبوعات الجامعية لمجموعة من الأساتذة من بينهم السيدة فضلة سمية. السيدة فضلة سمية تشغل منصب أستاذة باحثة بكلية الطب بجامعة الجزائر. C'est d'aborder la croissance staturopondérale chez l'enfant. Donc c'est une partie de la prise en charge de l'enfant qui est cruciale. C'est ce qu'on appelle la biométrie, qui est l'étude de la croissance de l'enfant, une partie de la médecine qui est fondamentale et qui n'est pas du tout donc, exploitée en Algérie, qui n'est pas du tout développée. C'est-à-dire on n'attache pas suffisamment d'importance à cette partie de la prise en charge de l'enfant. Or, la croissance staturopondérale, je dirais, c'est le phénomène principal de l'enfance. C'est cette croissance qui nous permet de dire si l'enfant est en bonne santé ou pas. Donc nous abordons dans une première partie les rappels physiologiques. Donc c'est un ouvrage qui n'a pas, donc sans prétention, donc je dirais, qui a pour but de reprendre toute la physiologie de la croissance, c'est-à-dire comment se déroule la croissance de l'enfant, quels sont les facteurs qui contrôlent la bonne régulation de cette croissance, quels sont les éléments qui peuvent interférer avec le bon déroulement, le bon développement de la croissance staturale. Et dans une deuxième partie, donc j'aborde la puberté. Donc à partir de l'âge de 11 ans chez la fille, à partir chez le garçon, commence à se développer la puberté. Donc là aussi, donc, nous rappelons la physiologie de cette puberté, les éléments qui doivent intervenir, les facteurs qui influencent le bon déroulement de cette puberté. C'est un ouvrage qui est destiné à une large population dans le monde scientifique et bien évidemment dans le monde de la médecine. Donc il est d'abord destiné aux externes, c'est-à-dire les étudiants en médecine qui sont là en formation. Donc on leur apprend comment on doit suivre un enfant, comment suivre sa croissance en prenant en considération les paramètres anthropométriques, c'est-à-dire comment mesurer, toiser convenablement un enfant, comment tenir une courbe de croissance, je répète, donc cette courbe de croissance qui est le reflet d'un bon développement, d'une bonne santé de l'enfant, donc ça c'est primordial. Si on suit un enfant pour une pathologie, donc ce futur externe qui va être médecin généraliste, qui va être médecin spécialiste, autre que pédiatre ou endocrinologue, donc s'il prend en charge une pathologie et qu'il néglige la partie donc, de la croissance staturopondérale, ça veut dire qu'il est passé à côté d'une bonne prise en charge. Maintenant, on a attiré l'attention sur cela et on s'efforce de nous spécialiser. Donc, quand je dis endocrinologie pédiatrique, je ne parle pas seulement de la croissance, mais des autres endocrinopathies de l'enfant. Donc, je m'efforcerai, si Dieu le veut, bien entendu, de développer donc, cet aspect de la spécialité endocrinologique.